Bon les amis, on va remettre les choses au clair vite fait. De mon point de vue, ça ne tient qu'à moi et c'est moi qui le dis. Il y a une personne, enfin il y a 5-6 personnes qui auraient écrit Abed. Pourquoi tu te mélanges à un mec comme Dylan? Un mec comme Dylan qui, au jour d'aujourd'hui, je passe sur TFX, qui a l'écran, qui fait de la télé-réalité et qui hier a fait un placement de produit avec un pronostic. Et ils ont osé dire à Abed, à mon frère qui m'aime pour Dieu, comment ça se fait que tu te mélanges avec quelqu'un comme ça, tu devrais t'éloigner de lui. C'est-à-dire qu'ils disent à l'un de mes frères qui m'aime pour Dieu, éloigne-toi de lui parce qu'il fait ci et ça. À quel moment, nous en tant que musulmans, on ose dire à l'un de nos frères, éloigne-toi de lui, il n'est pas bon pour toi. À un imam qui est mature et qui sait très très bien ce qu'il fait, comment on ose lui donner des leçons? La question que je me pose, c'est à quel moment tu demandes à l'un de tes frères de t'éloigner de l'un de ses frères. C'est-à-dire que tu motives Abed à s'éloigner de moi. À la place d'écrire à Abed, écoute, j'ai vu que Dylan il avait fait des paris sportifs, dis-lui que c'est pas bon. Non, non, éloigne-toi de lui. Tu ne devrais pas t'assimiler à ce genre de personnes. C'est comme si moi, j'arrête de parler aux personnes qui fument, aux personnes qui boivent, à tous les musulmans qui commettent un péché. Et on sait bien qu'il n'y en a aucun qui est parfait et que tout le monde commet au moins un péché. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'ai plus de frères. Mais moi, je suis pas comme ça. Et Abed n'est pas comme ça non plus. C'est-à-dire que Abed, à la place de s'éloigner de moi, il va me dire, écoute, Dylan, les paris sportifs, c'est pas bon. Et il me l'a dit. Il me l'a dit. Et je ne savais pas à quel point c'était grave. Il m'a dit que les paris sportifs, c'est dans la même ligne que quelqu'un qui boit de l'alcool. Et là, ça m'a fait un déclic. Et je dis merci à Abed pour ce rappel. Je ne savais pas que c'était aussi grave que l'alcool. Et j'arrête, je ferai plus de paris sportifs. Mais à quel moment, toi, quel moment en tant que musulman ou musulmane qui a envoyé un message à Abed en disant éloigne-toi de Dylan, à quel moment tu te permets de rejeter l'un de tes frères? Alors que Abed et moi, on sait mon Dieu, on se connaît par rapport à Dieu, on fait des lives tous les soirs pour vous. Vous permettez, certaines personnes, il y en a une 5, 6, qui se permettent d'envoyer un message comme ça à Abed en se disant éloigne-toi de lui. Vous imaginez bien que Abed en tant qu'imam, il sait très bien ce qu'il fait. Et que heureusement qu'il n'est pas là à me juger et à me rejeter. Parce que j'aurais continué les paris sportifs. Non, il a eu la bonne parole. Il a dit, écoute Dylan, les paris sportifs, c'est à la même échelle que l'alcool. Et là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, ah ouais, il faut que j'arrête. Et au jour d'aujourd'hui, je vous promets que je ne ferai plus de paris sportifs. Mais je ne le savais pas. Et vous, à la place de trouver la solution, vous rejetez l'un de vos frères. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est à la place de rejeter l'un de vos frères et de le rejeter, parce que c'est clairement du rejet, prenez-le sur votre aile et dites-lui, écoute, c'est pas bien mon frère, il faut que tu arrêtes. C'est ce que moi-même je fais avec mes frères. Les motiver d'arrêter de fumer, les motiver de faire certaines choses, leur dire écoute arrête ça frérot, ça sert à rien, c'est pas bon, c'est par rapport à l'islam et tout. À la place de les rejeter, non, je les aide. Et c'est ça être frère, c'est s'aider. Abed il sait très bien que je fais de la télé-réalité. Abed il a vu que j'avais fait du pari sportif. Mais il a eu la bonne parole. Il a eu la bonne parole. À la place de me rejeter, parce que s'il m'aurait rejeté, moi j'aurais continué les paris sportifs. Non, il a eu la bonne parole, il a dit écoute mon frère, l'alcool c'est à la même échelle que les paris sportifs. Dans ma tête ça m'a fait un déclic, j'ai dit ah oui c'est quand même assez grave. Et aujourd'hui, vous ne verrez plus faire de paris sportifs. Alors que je gagnais de l'argent tous les mois grâce à ça. Parce que voilà, moi je gagnais de l'argent par rapport à ça. Je misais avec certains promos et tout. Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Et vous ne me verrez plus faire des paris sportifs. Voilà, c'est tout simple. Sachez les choses que vous faites pour Dieu et que vous arrêtez pour Dieu, Dieu vous les rendra x10. C'est-à-dire que arrêter les paris sportifs, alors que je gagnais de l'argent par rapport à ça, ça me fait rien. Voilà. Je le fais pour Dieu. Mais en fait, ce qui m'a gêné, c'est le fait de vouloir rejeter l'un de ses frères. Moi, j'aurais pas aimé que les gens me disent ouais, vas-y, arrête avec Abed, même si Abed, voilà, il a un très bon comportement. J'aurais pas voulu que les gens me disent ça. Arrête avec Abed, il a fait je ne sais quoi. J'aurais pas aimé, ça m'aurait fait mal au cœur. À quel moment tu me dis de m'éloigner de l'un de mes frères? C'est mon frère, je me dois de le guider. C'est pas comme si moi je motivais Abed à faire des paris sportifs ou que je le motivais à faire de la télé-réalité. Non, il sait très bien. Juste, à place de rejeter les gens, il faut les motiver à arrêter. Les motiver à arrêter ou alors les motiver à continuer à faire quelque chose. Écoute, frère, il faut que tu pries, machin et tout. Ah non, il prie pas, ouais, il prie pas, alors rejette-le. Rejette-le. Non, c'est pas ça l'islam. On doit s'entraider. On doit s'entraider.